dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Rebecca est sortie d'affaires, Chloé découvre le secret d'Apollon. Sylvain et Christelle sont quant à eux prêts à tout pour obtenir la maison de leurs rêves. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 16 novembre dans Demain nous appartient. Rebecca est sortie d'affaires tandis qu'un homme tente de la tuer avec un couteau, Rebecca crie à l'aide. Heureusement, une joggeuse entend ses appels au secours, grimpe en haut du phare et fait fuir le mystérieux individu. En état de choc, Rebecca finit par s'évanouir et se réveille le lendemain matin à l'hôpital auprès de sa fille. Si ses résultats sont bons, le docteur Dumas aimerait cependant garder sa patiente en observation 48 heures étant donné qu'elle est en rémission d'un cancer. Comme sa mère ne bénéficie plus de la sécurité sociale en France, Raphaël accepte de prendre les frais à sa charge et de passer à son hôtel pour récupérer ses affaires. En l'entendant l'appeler maman pour la première fois, Rebecca peine à cacher sa joie et se dit très touchée que sa fille prenne soin d'elle. Quand cette dernière cherche à comprendre ce qu'elle faisait en haut du phare, Rebecca lui ment puis indique vouloir remercier la femme qui lui a sauvé la vie. Pendant ce temps, Martin recueille le témoignage de Sophie Novak, l'avocate qui est venue en aide à Rebecca. Selon elle, l'agresseur était un homme d'une cinquantaine d'années qui portait un sweatshirt à capuche d'une marque très connue des années 1980 avec un singe dessus. De leur côté, Maud et Camille questionnent leur grand-père sur son histoire d'amour avec Rebecca. Sébastien et Rebecca se sont rencontrés lors d'un concert et ont eu un coup de foudre duquel est né Raphaël 9 mois plus tard. Bien qu'il ait beaucoup aimé son ex-femme, il prie toutefois ses petites filles de rester éloignées d'elle. Non loin de là, Raphaël apporte à sa mère quelques affaires et le numéro de téléphone de Sophie Novak. Puisqu'elle a oublié de lui ramener ses médicaments, Rebecca profite de la visite du docteur Dumas pour lui demander des somnifères. Même si son état de santé ne le justifie pas, Renaud, qui est un grand fan, promet de voir ce qu'il peut faire. Plus tard, Sébastien retrouve sa fille en pleurs à l'hôpital et ne comprend pas pourquoi elle est dans tous ces états pour une femme qu'il a abandonnée. Peu après, ils sont interrompus par l'arrivée d'Anna qui vient prendre des nouvelles de Raphaël. Au plus mal, l'avocate lui raconte que sa mère, qu'elle n'a pas vue depuis 30 ans, vient d'être hospitalisée à la suite d'une agression. Lorsqu'Anna lui propose de prendre rendez-vous pour en discuter en fin de journée, Raphaël garantit que tout va bien. En parallèle, Sophie rend visite à Rebecca. Heureuse de la voir, la chanteuse voudrait la remercier pour lui avoir sauvé la vie mais celle-ci juge qu'elle n'a fait que son devoir de citoyenne. Comme Rebecca l'invite à dîner pour qu'elle rencontre sa fille, Sophie, qui semble bien la connaître, accepte. La nuit tombée, Sébastien s'introduit dans la chambre de Rebecca et profite qu'elle soit endormie pour manipuler sa perfusion. En le voyant faire, elle essaie de comprendre avec terreur ce qu'il fait. Chloé découvre le secret d'Apollon. Apollon ayant à peine survolé le programme de musique depuis son arrivée, Mona s'inquiète pour son avenir et craint de ne pas obtenir son bac par sa faute. Certaine qu'il improvise ses cours, la mère de Georges fait part de ses inquiétudes à Irène. Tandis que cette dernière fait remarquer que le professeur a des références très solides, Mona,
qui a mené sa petite enquête, lui révèle qu'Apollon n'a jamais enseigné dans d'autres établissements et en vient même à se demander s'il a son diplôme. De son côté, Lizzie explique à Apollon qu'elle n'a pas les moyens de se payer des cours de chant. Estimant que ce serait dommage de gâcher un talent pareil, il offre de lui donner des cours particuliers gratuitement. Heureuse, l'adolescente s'empresse de rentrer chez elle pour annoncer la bonne nouvelle à sa famille. Si elle est d'abord réfractaire, Audrey finit par soutenir sa fille dans son choix de carrière. Pour sa part, Chloé a reçu un mail anonyme stipulant qu'Apollon est un imposteur. Le professeur de musique n'apparaissant dans aucun fichier de l'éducation nationale, elle n'a donc pas d'autre choix que de le renvoyer. Apollon lui demande alors pardon puis certifie qu'il sera parti dès le lendemain. Sylvain et Christelle sont prêts à tout pour obtenir la maison de leurs rêves. Christelle et Sylvain ont décidé d'acheter la maison de Victor Brunet. Ils ont beau avoir eu un coup de cœur pour cette villa, ils souhaitent malgré tout l'acquérir à un meilleur prix. Pour ce faire, les Moreno jouent les clients difficiles et prétendent qu'ils vont devoir faire de nombreux travaux pour faire baisser le prix. Alors que Christelle et Sylvain sont certains d'obtenir gain de cause, Victor Brunet, dont les comptes sont gelés depuis sa sortie de prison, refuse de brader sa maison et somme son agent immobilier d'obtenir la somme qui était convenue au départ. Mieux, l'homme d'affaires choisit de rencontrer ses potentiels acheteurs pour mener les négociations. The